Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la période du 15 au 31 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir ensemble votre message général pour ces 15 jours. On va aller voir des précisions au niveau du domaine professionnel. On va aller voir également des précisions au niveau du domaine relationnel amoureux. Et ensuite, on va terminer avec des petits conseils de vos anges et votre prière pour vous accompagner pendant ces 15 jours. Voilà, vous avez le programme. Les amis, je réponds à quelques petites questions. Première question que l'on me demande souvent, c'est est-ce que je fais des guidances privées? Oui les amis, oui. Avant c'était non, ça a duré pendant quelques années non, et maintenant oui. Oui, je fais des guidances privées, je propose deux types de guidances privées, une d'1h30 et une de 45 minutes. Celle d'1h30, c'est vraiment quelque chose de très complet sur lequel on peut aller voir plusieurs thèmes, et celle de 45 minutes, c'est celle où on va voir un thème en profondeur uniquement sur une seule chose. Voilà, vous prenez en fonction de ce dont vous avez besoin. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple. Descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers Créneau Libre et vous prenez directement rendez-vous à cet espace-là. Voilà, c'est très simple pour vous, pour une guidance privée. Et d'ailleurs, les amis, évidemment que l'on repart sur un concours pour ces 15 jours pour gagner une guidance privée avec moi de 45 minutes sur un thème. Donc, comment on participe? Eh bien, tout simplement en étant abonné à la chaîne et de 2, avec un commentaire marqué bien spécifiquement « Je participe ». Vous pouvez évidemment mettre autant de commentaires que vous le souhaitez puisque un commentaire « Je participe » égale une participation. Donc vous pouvez en mettre sur toutes les vidéos, vous pouvez en mettre 10 si vous voulez multiplier vos chances. Voilà. En tous les cas, il faut bien mettre « Je participe » pour que votre commentaire soit pris en considération dans le tirage au sort. Et le tirage au sort et le résultat sera dans l'onglet « Post », dans l'onglet communauté ou poste, je ne sais plus comment il s'appelle parce qu'il a changé de nom plusieurs fois, au 31 mars. Voilà, donc je vous souhaite à tous bonne chance les amis. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les autres questions auxquelles je réponds très rapidement. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les jeux que j'utilise et qui sont dans l'ordre des tirages, du tirage de la vidéo, puisqu'on me demande souvent quel jeu et c'est quel jeu là et c'est quoi. Voilà, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Et dernière chose, oui, j'ai bien j'ai toujours bien la marque de thé et infusion Moon Tea, qui sont des thés aux plantes énergétiques que j'ai créés spécifiquement pour vous. Vous avez deux collections, une collection pour les signes astrologiques, donc vous avez un thé spécifique pour chacun des signes astrologiques et vous avez également une collection qui s'appelle la collection chakra et ce sont des thés et des infusions spécifiques pour les différents chakras pour prendre soin de vos énergies. Je vous laisse découvrir tout ça sur le site internet de Moon Tea. Vous avez directement pareil le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà les amis, et écoutez, je vous ai tout dit. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie. On reste sur des guidances générales. Je vous invite à avoir un bon discernement. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture et avoir quelque chose d'un peu plus complet. Ok? Et puis sinon, profitez bien. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, la décision finale vous appartient et je vous souhaite une très belle lecture. À tout de suite les amis. Mes amis Balance, c'est à nous, on y va? Allez, c'est parti, on va aller voir les messages pour vous, ceux qui vous attendent du 15 au 31 mars 2025 les amis. C'est parti, wow, on y va. Alors, nous avons, déjà on a la naissance, ça fait plaisir. On a le foyer, la maison. On a la trahison. On a l'examen. L'enfermement. Et on a le contrat. Ok. Et au deck, on a la réunion. Très bien. Alors, mes amis Balance, voilà ce qui se trame pour vous pendant ces 15 jours. On voit ici qu'on a un test de la vie. Ici, vraiment, on a un test de la vie. On a l'examen ici qui se présente pour vous. Donc peut-être potentiellement pour certains, c'est de l'examen en tant que tel. C'est un examen, quelque chose que vous passez un test, quoi.
On voit ici que clairement, quand la carte de l'examen passe, c'est vraiment qu'il y a la possibilité de dépasser haut la main cet événement. Un test de la vie, ça donne quoi? C'est pas du tout pour vous tester genre, ah, tu y arrives pas, t'es toujours au même stade. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est une expérience qui vibratoirement revient à vous comme une chance, une nouvelle chance de faire différemment, de pouvoir agir, réagir, faire peut-être un changement, obtenir quelque chose de différent. Et si cette situation, elle revient, c'est pas l'univers qui dit « Ah, je te le mets devant toi, c'est fait exprès. » C'est parce qu'à l'intérieur de vous, il y a encore quelque chose qui vibre sur cette fréquence-là. Et pour effectivement terminer une fréquence, eh ben, il faut forcément mettre un acte différent, une énergie différente, répondre différemment pour que ça s'évanouisse et que vous ne soyez plus sur cette fréquence. On voit que c'est quelque chose en lien avec votre foyer, avec votre environnement, quelque part ou quelque chose intérieurement, mais qui se reflète à l'extérieur dans un environnement où vous vous sentez en sécurité. Vous vous sentez, c'est un lieu, c'est un environnement. Ça peut être matérialisé par une maison, par un appartement, par des gens qui sont dedans également, ou par un lieu, par un espace. On voit ici qu'il y a vraiment la possibilité, c'est même pas la possibilité, c'est que c'est en train de naître. Il y a quelque chose qui est en train de naître par rapport à ça pendant ces 15 jours. Et on voit ici que vous avez vraiment la possibilité de faire différemment. Qu'est-ce que ça veut dire faire différemment? Ça veut dire faire autrement que de vous isoler, de vous enfermer et d'accueillir finalement ce qui se propose ici et d'y aller à bras ouverts, de vous engager vers cette nouvelle naissance, vers cette nouvelle chose, vers ce nouvel environnement, peut-être vers ce nouveau foyer, vers ce nouveau changement qui est présent dans votre vie. Il y a une situation qui se présente pour justement évoluer et changer dans ce sens. L'auto-saboteur est là. L'auto-saboteur, c'est de vous trahir alors que ça vous appelle, alors que cette situation, vous l'avez manifestée d'une manière ou d'une autre. Et parce qu'on ne manifeste pas que ce qu'on veut, on manifeste dans le sens de belles choses, on manifeste aussi les choses qui sont pas forcément, qu'on dit pas forcément très agréables. Et ici, pour moi, il y a vraiment cette idée que on voit bien que vous pourriez vous auto-saboter en restant dans un enfermement, dans un isolement, et que vous n'accueillez pas à bras ouverts cette situation que vous avez fait venir à vous. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de ne pas faire ça. Et l'objectif, c'est de vous engager. C'est de vous engager avec les autres. D'aller dans un engagement du partage et de refaire confiance. Il y a vraiment cette idée de faire partie d'un groupe, de faire partie d'un collectif, mes amis Balance. Ok, on va aller voir les précisions. Avec la liasquée, pour nos amis Balance, du 15 au 31 mars 2025 sur la naissance et la maison. Ouais. On voit ici que la situation qui vient à vous, elle pourrait vous être familière en lien avec le passé, mais on vous demande de regarder les choses différemment, d'ouvrir les yeux sur peut-être que votre perception des choses, elle est peut-être en lien avec une blessure, en lien avec un passé qui vous est propre et pas... Et ce n'est peut-être pas la situation qui est porteuse de quelque chose de pas bon pour vous ou de malsain ou de je ne sais quoi, mais que peut-être c'est votre positionnement, votre manière de regarder les choses qui vient d'un passé douloureux qui aujourd'hui, en fait, vous pouvez ouvrir les yeux dessus pour vous en libérer et justement accueillir la situation qui pour moi, je pense, est bonne pour vous. Et c'est votre positionnement, votre manière de voir les choses qui est encore bloquée avec le passé. Qui sur la maison et la trahison. Vous voyez? On vous dit ici, c'est vraiment le côté réseau, le côté être ensemble, le côté être en lien ici. On vous dit que c'est sur ça que vous vous auto-sabotez et que vous restez à distance. Vous voyez? Vous êtes peut-être très fort ou très forte pour avoir des réseaux de communication, des réseaux sociaux par exemple, mais dans la vraie vie, vous avez peut-être du mal à faire partie d'une communauté, à faire partie de quelque chose avec des vrais gens. Et pourtant ici, on vous dit que c'est là où vous vous auto-sabotez et pourtant c'est là où il y a de l'abondance pour vous. Vous voyez? Okay, sur l'examen et l'enfermement, ouais, on vous dit qu'il y a un point de rupture ici
à avoir et à sortir vraiment hein, d'une vision qui est... Je pense même que vous êtes sûr de vous, hein, vous pensez que vous êtes sûr de vous. Méfiez-vous, hein, parfois c'est bon aussi de se remettre en question sur ce qu'on pense être vrai de ce que l'on perçoit. Parce que oui, autant notre intuition nous indique des choses, c'est important, mais autant notre interprétation, celle-ci, il faut la remettre en question parfois. On voit bien qu'il y a un point de rupture ici entre cette situation et ce réflexe d'isolement, de rester seul dans la solitude. Et sur le contrat, ouais, après ça bouge vite. Hein. Ah, c'est génial ça. Hein. Après, ça bouge vite, les choses bougent vite avec ces engagements, avec ces gens. Ça va vite, en fait. C'est ça qui est génial. Ah, c'est beau, hein. C'est beau. Il y a un mouvement peut-être géographique qui va se faire aussi également. On voit bien ici que après vous faites vraiment partie, des meubles dans cette communauté, dans ces gens. Ça peut être une ou deux personnes, hein. C'est pas forcément tout de suite un groupe énorme, mais vous en faites partie. Vous faites partie de la structure. Vous êtes engagés. Donc, vous y arrivez. Hein, mes amis balance. C'est très beau. C'est très très beau. J'aime beaucoup ce message. Les amis, vous me dites en commentaire évidemment comment ça résonne pour vous. Et évidemment, si ce message a résonné avec vous et que vous souhaitez qu'on aille voir un peu plus en profondeur pour vous personnellement par rapport à votre situation, eh bien les amis, prenez une guidance privée avec moi. Et je me ferai un plaisir de vous recevoir en guidance en visio. Je vous invite à prendre rendez-vous directement. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers Créneau Libre et je me ferai un plaisir de vous accompagner et de vous aider dans ce que vous traversez. Voilà les amis balance. Dernière chose évidemment, si vous voulez, n'oubliez pas de participer au concours pour tenter de gagner une guidance privée avec moi. Si vous ne savez pas de quoi je parle, écoutez l'intro, j'explique tout, comment faire. Voilà, allez, on y va pour la partie professionnelle pour nos amis balance du 15 au 31. Mars 2025. Tu es sur le chemin de ton destin. Attention, une personne est jalouse. Ne sois pas triste, tu te relèveras. Tu vas célébrer un événement. Demande et tu recevras. Ok. Tu vas recevoir de l'argent prochainement. Ok, et là, la réponse à ta question est non. Ok, alors, les amis balance, pendant ces 15 jours, il y a un événement que vous allez célébrer. Il y a quelque chose qui va se passer, en tous les cas, sur lequel vous allez être très content ou contente de ce qui se passe. On voit bien que c'est votre destin qui est en marche, ça fait partie de ce que vous avez. De ce qui fait partie de votre célébration, de votre chemin. Donc on voit bien hein, que c'est gagnant pour vous. Et ça, c'est parce que vous y avez mis du vôtre et puis que vous bossez, quoi, tout simplement. Enfin, bosser dans le sens, vous œuvrez, vous mettez des énergies dedans. Donc voilà, donc on est là. Malheureusement, au milieu de ce poteau rose, vous découvrez ici que vous êtes gagnante ou gagnant. Que ce soit de l'argent, que ce soit de la reconnaissance, une réussite, peu importe. Mais au milieu de tout ça, on voit que du coup, ce qui va avec tout ça, c'est des personnes qui, elles, souffrent finalement d'un mal-être avec elles-mêmes, puisque ce que vous renvoyez à travers votre succès, à travers ce que vous avez gagné ici, ça les renvoie à leur propre mal-être. Et donc forcément, vous voyez des visages de personnes, peut-être jalouses, peut-être envieuses, peut-être mal, en tous les cas, qui se comportent assez mal ici envers vous. Et ça, on voit que ça vous rend triste parce que vous êtes en train de comprendre que maintenant que vous avez passé ce stade, il y a certaines personnes que vous devez abandonner sur votre chemin, qui ne peuvent plus venir avec vous, qui ne peuvent plus avancer avec vous parce que malheureusement, énergétiquement, de manière consciente, au niveau de leur niveau de conscience, elles n'ont pas passé les mêmes paliers que vous aujourd'hui et donc leurs réactions sont la preuve qu'aujourd'hui, elles sont plus dans leur mal-être que dans l'évolution spirituelle. Quelqu'un qui, imaginons, à l'intérieur, parce que c'est humain de ressentir ça, c'est-à-dire un mal-être face à l'autre qui réussit et ça vient se remettre en question à l'intérieur de nous, et ça c'est ok, on a le droit, je veux dire, ça c'est normal. La personne peut être très très heureuse pour vous et à l'intérieur, à côté, travailler sur elle en se disant ok,
mon amie ou la personne avec qui je travaillais, elle a réussi ça. Je suis très heureuse pour elle et en même temps, ça réveille à l'intérieur de moi que moi, j'ai l'impression que je ne fais rien, que je n'ai pas de réussite, etc. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une manière consciente de faire les choses. Et ça, ce sont des personnes que vous pouvez avoir autour de vous. C'est pas du tout négatif. Quelqu'un qui vous fait ressentir sa jalousie, qui n'est pas heureux ou heureuse pour vous et qui vous dit bon c'est bon, on redescend, ça va, t'as fait ça, c'est bien, c'est gentil, mais voilà, qui vous lance des pics, qui n'est pas enthousiaste pour vous et qui vous fait ressentir sa jalousie, ça c'est quelqu'un qui préfère vous abaisser et éteindre votre lumière plutôt que de se remettre en question et d'accepter que vous ne lui avez rien volé, que vous ne lui avez rien pris. C'est juste que c'est votre chemin, votre droit et vous lui renvoyez une image et quelque chose et ça c'est sa responsabilité, ça n'a rien à voir avec vous. Et ça malheureusement tout le monde n'a pas, en fonction de son moment de chemin où la personne fait partie de votre vie, à l'évolution ou pas de conscience. Donc on voit bien ici que là, ça vous rend triste parce que vous êtes en train de vous rendre compte de ça en même temps que ça allait avec. Et vous ne le saviez pas, parce que vous n'avez pas prévu que ce succès ou ce qui se passe là allait engendrer ça. Et pourtant, si. Donc on voit bien ici qu'on vous dit « demande » et tu recevras de l'aide dans ce que tu es en train de traverser. D'accord ? C'est pas facile. J'entends, mes amis Capricorne, que ce qui se passe là, c'est pas simple, mais ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, ça fait partie de la vie. Ok, vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis. En tous les cas, bravo pour ce succès, parce que au passage, on a quand même ça, quand même. Ok, on y va pour la partie relationnelle amoureuse. C'est parti pour nos amis Balance. Alors, nous avons des compréhensions nouvelles. On a les empêchements. On a recevoir des nouvelles. On a la jeunesse. Prendre de la hauteur. Ah, elle est là. Et l'infidélité. Ok. Et au deck, on a les belles pensées. D'accord. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe ici, mes amis Balance? C'est un petit peu tournicoté ici, là, mais bon, on va les voir. On va les détricoter tout ça. Alors, ici, on voit que pendant cette semaine, pendant ces 15 jours, pardon, on voit qu'il y a des blocages. Il y a des empêchements, il y a des blocages, il y a des freins, il y a des choses qui sont limitées. L'objectif, c'est venir prendre de la hauteur. C'est venir mettre une prise de recul, une piste de réflexion, voilà, une ouverture de réflexion pour mûrir une situation. Ici, on voit qu'il y a deux choses qui sont confrontées. Même, je dirais 3. Dans tous les cas, on a l'idée qu'on a un rêve. Ici, on a une idéalisation de quelque chose. Peut-être qu'on pense à quelqu'un. En tous les cas, on rêvasse. Ça, il y a un idéal, il y a un rêve ici qui est en fond. Mais ce rêve, je dirais que c'est bien, mais il est confronté à la réalité. Et il y a deux réalités ici. Il y a la réalité de comprendre que pour moi, par rapport à ce qui se passe au niveau des empêchements, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre sur deux plans. Il y a d'abord des échanges ici en lien avec des choses qui pourraient être de la tromperie, de l'infidélité. Ça peut être des peurs, ça peut être des vibrations de peur d'infidélité, ça peut être des réalités de tromperie dans votre vie, ou alors c'est vous. C'est en lien avec des messages, avec des échanges, avec des nouvelles, avec des personnes. Il y a ça qui vient être mis au goût du jour où on vous dit, il faudrait peut-être regarder un petit peu ça. Pourquoi tu as si peur de ça? Pourquoi tu vibres la peur là-dessus? Pourquoi tu vibres dessus? Peut-être que c'est ce que vous faites, peut-être que c'est ce que vous acceptez de l'autre qu'il fait aussi, ou elle fait. Bref, on vient vous questionner là-dessus. Parce que pour moi,
vous êtes trop dans votre rêve et un peu déconnecté de la réalité. Et là, les empêchements et les freins et les blocages qu'on vient vous mettre pour prendre de la hauteur, c'est pour que vous regardiez la réalité en face et que vous soyez plus dans un ancrage dans votre prise de décision. Donc, il y a des choses pas forcément très stables ou en tous les cas qui génèrent des peurs chez vous en lien avec un côté infidélité. Ça peut être à des valeurs aussi, c'est pas forcément l'infidélité au sens propre. Et on voit de l'autre côté qu'on a besoin de poser de la conscience, on a besoin d'avoir des nouvelles clés, des nouvelles choses sur une immaturité. Alors c'est peut-être en lien avec un bébé, la projection d'un bébé, c'est possible que vous ayez des empêchements par rapport à ça, mais de manière plus générale, ici on voit qu'il y a une immaturité. Cette immaturité, pour moi, elle part de vous, mes amis Balance. Il y a une fuite dans quelque chose, dans les idées, dans une belle rêverie, alors que la réalité ne correspond pas du tout, ou bien dans une manière de projeter les choses et de se comporter où on rêve et en même temps on agit un peu de manière différente de ce qui serait mature, je dirais, dans la situation pour ancrer des choses. Ici, on voit que la réflexion pendant ces 15 jours, c'est de regarder là où finalement il y a une immaturité dans sa vision, dans sa perception et dans sa manière d'agir. Et c'est pour ça que les choses sont un petit peu empêchées ici, qu'il y a des blocages, il y a des freins. C'est justement pour que vous évitiez d'aller un petit peu dans des choix qui soient poussés par une immaturité et par un manque de réflexion, sans vous en rendre compte évidemment. Hein, c'est pas volontaire en tant que tel, hein, mes amis Balance, mais voilà. Donc là, c'est un peu l'univers got your back, quoi. Ok ? Eh ben dis donc, bon projet, hein, mes amis Balance, pendant 15 jours là. Hein. Ok. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis. On va aller voir la suite. Allez, c'est parti. Alors, on va aller voir une prière pour vous accompagner à vos guides. On va aller voir un message de vos anges. Et ici, on va commencer par un message de l'oracle de la présence angélique pour vous accompagner, mes amis Balance. Alors, il y en a deux. La grâce divine, à toi ma présence, je demande la grâce divine. Je suis reconnaissant ou reconnaissante de toutes mes expériences passées. Je te demande maintenant la libération totale de mes chaînes affectives et de mes prisons mentales. Je te laisse me guider vers la guérison profonde de mes blessures pour laisser entrer en moi un nouveau printemps lumineux. Merci pour ce miracle. La conscience. Aujourd'hui, je me connecte à mon essence, libre et infinie. Je ne regarde plus en arrière car j'ai saisi les leçons du passé. Je demande plus de clarté et de conscience afin que mes actions soient fluides et ne me ralentissent pas. Je suis libre et je fais le choix du bonheur maintenant. Je sais que mes guides sont là à chacun de mes pas. Magnifique. On y va pour le message de tes anges pour t'accompagner. Hop. Alors, mes amis Balance. L'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Magnifique. Un autre message pour les amis Balance. Le pardon. Laisse le passé au passé et éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Magnifique, vous avez vu, elles sont toutes dans les mêmes couleurs bleues comme ça. Très beau. Ça me fait penser au chakra de couronne. Ok, votre prière, les amis Balance. Pour recevoir de l'aide, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide précieuse et bienveillante. J'ai besoin d'être soutenue dans cette situation. Entre parenthèses, citez la situation. Je vous remercie de m'apporter votre puissance énergétique et votre force spirituelle, votre lumière, afin de m'aider à trouver une issue favorable selon ce qui est le mieux pour moi. Gratitude. Affirmation, je reçois l'aide de mes guides spirituels. Je suis entre de bonnes mains. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des messages, des ouvertures de conscience et de l'aide pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours les amis. Évidemment, si vous avez aimé, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous exprimant, mettant un pouce vers le haut, en mettant un commentaire, en faisant un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou, un petit merci, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, c'est avec grand plaisir que je vous lis également en commentaire. N'oubliez pas de participer au concours également. Et puis si cette vidéo a
a résonné avec vous et que vous pensez à quelqu'un à qui ça pourrait aider, eh ben, n'hésitez pas également à lui partager. Voilà, je vous remercie à tous ceux qui partagent mon travail également sur leurs réseaux sociaux. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Merci de votre présence. Merci pour tout. Je vous souhaite une belle période à vous. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.